merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je sais, on ne dit pas assez quand on est youtubeur ou quand... Voilà, mais merci beaucoup, ça me fait grave plaisir d'avoir trouvé cette vidéo quelque part sur YouTube, hein, mais merci beaucoup. Du coup, si toi t'es nouveau, bah abonne-toi, voilà, ça me fait super plaisir. Et puis lâche un pouce bleu. Voilà, car tout simplement les gens, on est parti pour une nouvelle petite série, entre guillemets, tout simplement, donc il va peut-être avoir plusieurs vidéos, et vraiment, je trouve ça cool, en vrai, de faire ça. Le thème rouge, pourquoi? Parce qu'on va parler un petit peu des thèmes horreurs. Donc tout simplement, on va voir deux petites histoires, tout simplement, qui sont super cool. Je dis ça, je sais pas, je les ai pas regardées. Tout simplement, donc c'est n'ouvrez jamais votre porte à un inconnu, et méfiez-vous des maisons abandonnées. J'adore les maisons abandonnées, donc c'est super cool. Je suis désolée aussi pour ma part, parce que du coup, j'ai pas fait de vidéo en ce moment, j'ai eu des gros problèmes. Mais suivez-moi sur Instagram, parce que c'est là que vous savez tout. Donc voilà, voilà, ça affiche quelque part sur un écran. Il y a le lien en description, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce les gens, 7 pouces bleus, deuxième épisode, et puis on est parti tout simplement avec l'intro grave stylée. Du coup les gens, on est parti pour la première histoire. N'ouvrez jamais la porte à un inconnu. On est parti, on va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer? Liam n'avait que 9 ans quand cette histoire s'est Salut! produite. Sa famille et lui venaient à peine de déménager pour s'installer dans un meilleur quartier. Leur nouvel appartement se trouvait au 6e étage. Ok. Il était le dernier de l'immeuble et se trouvait tout au fond du palier. L'entrée de leur appartement était donc l'endroit le plus éloigné que l'on puisse atteindre depuis l'entrée de l'immeuble, et était par conséquent plutôt reculé et isolé. Les escaliers se trouvaient entièrement à l'intérieur du bâtiment. Ok, donc pour l'instant tout est normal. Le jour où cet incident s'est produit, Liam était sorti de l'école vers 14h et était rentré directement chez Termine lui. tôt. Ses parents étaient au travail et n'allaient pas rentrer avant au moins 17h. Il avait donc 3 heures à passer seul. Liam avait l'habitude. Il a fait ses devoirs, a regardé la télé et a pris son goûter. Après avoir mangé, il s'est installé devant son ordinateur le petit pour PC. jouer. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu la sonnette de la porte d'entrée retentir. C'était plutôt inhabituel, car ses parents avaient toujours leur clé et ne sonnaient jamais. Et personne n'avait prévu de passer les voir, surtout pas à cette heure-ci. Donc il fait nuit. Pour aller à la porte et a crié à travers. Qui est-ce? Après quelques secondes, il a entendu un homme répondre. Bonjour, je travaille pour votre fournisseur d'électricité. Ok. Nous devons effectuer un contrôle de routine sur le tableau électrique. Pouvez-vous me laisser entrer pour que je regarde le vôtre? Tout est normal pour l'instant, vraiment. Liam a regardé à travers le Judas. Ah, ça s'appelle un Judas? Qui semblait avoir la trentaine. Il était très propre sur lui, très bien habillé en costume-cravate, et ses cheveux étaient soigneusement peignés sur le côté. Il tenait un presse-papier dans ses mains, avec quelques feuilles attachées dessus. Liam était sur le point d'ouvrir la porte par réflexe, lorsque quelque chose a attiré son regard. Un couteau. Le chat et Judas agrandissait son champ de vision, et lui permettait de voir de chaque côté de l'homme. C'est comme ça qu'il a pu voir qu'à sa droite, il y avait le reflet brillant d'un objet en métal qui bougeait. Une hache. Il lui a fallu quelques secondes pour comprendre ce que c'était, mais il n'y avait pas le moindre doute. Il a clairement vu le bord de la hache. Quelqu'un se tenait chaud de la porte. Waouh! Et tenant une hache à la main. D'accord. Il a reculé sous le choc. Malgré son jeune âge, il savait qu'il serait en danger s'il ouvrait la porte. Très effrayé, il a rampé aussi silencieusement qu'il le pouvait vers sa chambre, qui était la plus C'est chaud! Il a verrouillé sa porte derrière lui et a décidé de ne plus bouger de là jusqu'au retour de ses parents. Ah La ouais! sonnette de la porte d'entrée a continué de retentir pendant plusieurs minutes, avant de s'arrêter enfin. Il n'a pas osé raconter ce qui s'est passé à ses parents. Mais moi je raconte, hein! Mais il a en tout cas très bien appris la leçon. Il n'ouvrira jamais sa porte à un inconnu. Oh, mais vous vous rendez compte, genre la personne là aujourd'hui elle est décédée, celle qui... Voilà. Oh ouais, mais c'est horrible cette histoire. En plus c'est des histoires vraies, mais... Ah, ça glace le dos. Prochaine histoire. Ok les gens, du coup on est parti pour tout simplement la deuxième histoire. Donc méfiez-vous des maisons abandonnées. On est parti. Allez, go. Ok. La maison abandonnée. Quand Jeff avait environ 16 ans, il vivait avec sa famille dans une petite ville. Dans leur quartier se trouvait une maison abandonnée et délabrée. Elle était immense. Elle est mignonne. Presque suffisamment grande pour qu'on puisse... C'est un petit manoir. Mais elle était vacante depuis maintenant très longtemps. Un jour, le premier jour des vacances d'été pour être précis, Jeff a suggéré à ses amis d'aller explorer cette maison abandonnée. Sympa. Ses amis ont accepté. Par contre, attends. Il est tard. C'est la nuit. Moi, honnêtement, j'adore tout ce qui est lieu abandonné, hein, mais je suis pas trop chaud d'y aller la nuit. Très clairement. Vers 19h30, ils se sont donné rendez-vous devant la maison et se sont faufilés à l'intérieur. L'intérieur de la demeure avait subi un incendie assez important, ce qui, ils ont pensé, était probablement la raison pour laquelle elle était vacante. Peut-être.
La décoration avait probablement été impressionnante en son temps, mais tout était vieux et rustique désormais. Ils se sont mis à explorer les moindres recoins de la maison, T'es mal à la tête. le rez-de-chaussée, l'étage et même le sous-sol. Alors qu'il était en bas d'un escalier, Jeff a vu quelque chose traverser la pièce en un éclair devant lui. Il a Ok. commencé à devenir nerveux, l'ambiance n'aidant pas. Puis, Après, ça peut être je sais pas, une mouche passée, ou au moins ça peut être le cerveau, surtout la nuit. Et bah voilà quoi, on imagine, on voit pas forcément les choses. Moi, j'aime pas du tout traîner la nuit dehors parce que justement, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs, de voir. Bref, voilà, j'aime pas. Est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous aimez la nuit? Et bah dites-moi ça en commentaire. Si est-ce que vous préférez la nuit ou le jour? Voilà, un petit truc comme ça. Moi, je préfère le jour très clairement parce que déjà d'une, on voit mieux et de deux, bah c'est s'est beaucoup dit mieux. que ce n'était probablement qu'un écureuil ou un raton laveur. Ouais, Rassuré par après. cette idée, il a balayé toute sa nervosité. Il s'est dirigé ensuite vers le premier étage, et ses amis lui ont emboîté le pas. Il a ouvert la porte de la première pièce devant lui. Non, 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 mais là, tu vois un ours, comme ça, je suis désolé, mais ça fait flipper. Après, ça peut être d'autres personnes, que ce soit des autres urbexeurs ou quoi, qui ont voulu faire une blague, mais mec, Sans tu, peluche à taille humaine. tu mets pas ça. Une chaise de bureau, leur faisant face. Le groupe a trouvé ça plutôt glauque et leur Bah nervosité oui. est revenue. Mais ça ne les a pas empêchés d'explorer davantage la demeure délabrée. Ils sont montés au deuxième étage, et alors qu'ils étaient occupés à fouiller tous les recoins et prendre ce qu'ils trouvaient d'intéressant, Ok. l'un d'eux s'est exclamé de regarder en haut du mur. Lorsque les autres ont levé les yeux, ils ont tout de suite remarqué Oh. le mot sur le mur, qui disait « C'est bon. Sortez ». Bah Mais voilà. évidemment, ils ne l'ont pas Bon, pu j'avoue, essayer ça avant peut être que la bizarre, fille tu dis, oh, c'est une petite Ils blague, se sont c'est... mutuellement félicités de leur courage. Mais je rigole pas. Ils ont fait demi-tour pour redescendre à l'étage inférieur. Alors qu'ils marchaient, Nina, l'une des adolescentes du groupe, a soudainement chuchoté qu'elle avait vu quelque chose bouger derrière Jeff. Ce dernier s'est tourné avec sa lampe torche. C'est bon, allez, c'est bon. Envahis par une impression étrange, ils sont redescendus au premier étage, et en repassant devant la pièce qu'ils avaient visitée, ils se sont figés. L'ours en peluche qui était Bon. sur la chaise quelques instants plus tôt. Non mais là, tu te barres de la maison, je suis désolé. Ni Jeff ni ses amis n'ont réussi à dire quoi Ah, j'ai que des ce frissons. soit, sans prononcer un mot. Ils se sont mis d'accord pour quitter cette maison aussi vite que possible. Il y avait une porte de sortie qui était connectée à la cuisine. Ils ont donc rapidement couru vers elle. À ce moment précis, Salut. l'adolescent a laissé échapper un cri de surprise. Tout le monde s'est lentement tourné vers la direction qu'il pointait, pour voir L'ours. l'ours en peluche, posé là, Mais c'est bon, vas-y, c'est bon. tourné vers eux comme s'il les regardait. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont pu voir le même message qu'ils Là, avaient tu vu te dans barres, la moi je me vidéo. barre, très clairement, je me barre. Sortez. Jeff et ses amis étaient désormais submergés par la terreur. Mais Ils barrez ne voulaient qu'une chose, sortir Partez. de là aussi vite que possible. Jeff a voulu faire demi-tour en courant, Ouais. mais il n'a réussi à faire qu'un seul pas avant d'être brutalement stoppé. Et Oh. il y avait un homme se tenant juste devant lui, bloquant C'est leur moche. seul accès à la sortie. Il tenait un énorme couteau. Alors là, Par la quarantaine. c'est Il dans le était placard. en sale état. Jeff et ses amis étaient Il a fait sa paralysés sieste. et n'ont rien pu faire d'autre que regarder l'homme, incapable de bouger ou de crier. L'homme est resté immobile pendant un moment, puis a fait un pas dans leur direction, leur souriant d'un air sinistre. C'est à ce moment-là que Laura, une des amies de Jeff, s'est interposée Ouah, entre eux le et l'homme courage. effrayant. Non mais Armée de vraiment, grosses de- il faut avoir le courage pour faire ça. Honnêtement, moi qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, on part en courant vite parce que bon, voilà, non mais Qu'elle le avait trouvé dans courage. une des pièces. Elle lui a crié avec tout le courage qu'elle Ouais, a pu alors, rassembler de ouais, ne pas bah, c'est s'approcher bon. d'eux. L'homme n'a pas dit un mot. Il a reculé de quelques pas, puis a lentement rampé dans un gros trou quoi, ça? qui était caché derrière une chaise, dans un Oh. coin de la pièce. Les amis n'arrivaient pas à croire que ce qui venait de se passer était bien réel. Sans plus hésiter, au moment où l'homme a disparu hors de leur vue, ils ont couru pour leur vie. Ils ont réussi à sortir Ah de la ouais. maison, mais poussés par la peur, ils ont continué à courir pour s'en éloigner. En les suivant, Jeff s'est tourné pour regarder derrière lui, et il l'a vu. L'homme se tenait derrière une fenêtre. Non mais arrête, mais abusez pas. Comme si la situation C'est était pas des parfaitement histoires normale. vraies, ça c'est pas possible. Lorsqu'ils ont enfin C'est pas une atteint un histoire endroit vraie. sûr, très loin de la maison, ils se sont tous tenus là sans rien dire, Oh, mais... pensant que c'était l'expérience la plus cauchemardesque qu'ils aient jamais vécue. Après ce soir-là, Jeff ne s'est plus jamais approché de cette maison, ni Ouais, d'aucune autre maison abandonnée. Wow, mais mon gars, mais à quel moment l'autre dit au revoir, wouh, au revoir. Bon écoutez, je vais pas dire que c'est la fin de la vidéo, mais du coup la petite ligne rouge qui est en bas commence à se terminer à la fin. Vous voyez, quand elle va arriver à la fin, ça veut dire que la vidéo est finie. Donc du coup, voilà,
bah n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche, à lâcher un gros pouce bleu, défi 7 pouces bleus et on ferait un deuxième épisode, j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, tout simplement, mon petit compte Instagram s'affiche juste ici. Sur ce les gens, c'était Daciatos pour vous servir et je vous dis ciao. Et salut toi, si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, active aussi la cloche, laisse un pouce bleu sur cette vidéo, un petit commentaire, partage la chaîne, ça fait super plaisir. Sur ce, on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Daciatos, ciao.